Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des différents achats que j'ai effectués sur 3 boutiques, Variations Créatives, La Fourmi et Comptoir du Scrap. La première commande que j'ai passée chez Comptoir du Scrap pour avoir la nouvelle collection qui s'appelle Échappée Belle. Lors de cette commande, Stéphanie nous a gâtés. Quand on commandait lors de la sortie de la collection, le 2 juin, on a eu plusieurs cadeaux, les voici. Alors on a eu comme d'habitude la petite planche d'étiquette, assortie bien sûr aux couleurs de la collection. On a eu ces 2 cartes qui peuvent très bien servir pour le Project Life. Et elle nous a gâtés aussi avec ces 2 planches de tampons, avec plein de mots qu'on peut arriver à mettre un petit peu partout. Et ce xoxo que je trouve trop mignon. Les tampons. Donc j'ai craqué quand même sur pas mal de planches parce que faut l'avouer, la collection est vraiment magnifique. Les tampons sont très beaux et en fait ils se complètent tous. Donc on commence par cette planche qui reprend différents mots des vacances et du voyage avec un tout petit cœur la map monde. Donc ce sont des citations que vous pouvez mettre sur toutes vos créations et sur un fond, sur une carte, ça rend hyper bien. Ensuite nous avons ces 2 dames avec les feuillages en fond qui sont très bien pour la colorisation. Nous avons là l'été sera chaud, repos sous les tropiques, paradis sur terre et farniente. Et voici les 2 dernières planches, ce sont mes 2 planches chouchoutes. Sur ces 2 planches, il y a une map monde. Je sais pas pourquoi, moi j'adore les maps monde. Donc ici, il y en a une qui est beaucoup plus grosse que sur la toute première planche. On retrouve des citations avec le mot voyage. Il y a aussi officielle note de vacances de rêve, escapade, le temps d'une parenthèse, best of, le délicieux moment, le doux parfum des vacances. Donc ça reprend les valises, les fleurs qui vont être top à coloriser. On retrouve ici les points cardinaux et ça ressemblerait à un zoom d'appareil photo. Et sur cette planche-là, moi ce que j'affectionne particulièrement, ce sont ces 7 petites images qui me font penser un peu au style de Heidi Swapp que j'affectionne particulièrement. Ces petits sapins, le palmier, le côté camping, moi j'aime beaucoup. Ensuite, on passe aux dies. J'ai craqué que sur un seul set, le set des tickets. J'aime beaucoup les tickets et ce que j'avais en tête, c'était d'associer ces images-ci avec ces tickets. On passe ensuite à la collection de papier. Tadam! Dans le kit de papier, vous avez 6 papiers recto verso, vous avez un calque et 4 planches à découper. Alors voici les 4 planches qui sont au coloris de la collection. Donc d'un côté vous avez toujours des motifs très simples que vous pouvez garder ou utiliser ici, donc les petites bandes avec les mots ou ici les étiquettes. Vous avez beaucoup d'expressions estivales, celle-ci, vous avez celle-ci et des étiquettes de ce côté, des petites croix et des tickets et ce papier calque. Regardez-moi ces couleurs comme elles sont trop belles. Donc vous avez sur ce papier des fleurs, sur celui-ci un motif un peu rose. Vous avez les phrases que vous pouvez réutiliser pour mettre sur vos créations. Ici vous avez comme un corail en fait. Et de ce côté comme des petits carrés avec toujours les expressions vacances de rêve. Ici, ça fait penser un peu à un fond aquarelle avec des tampons. On n'a pas trop l'habitude d'en voir, je trouve, c'est plutôt original. Et de ce côté, des jolies fleurs bleues, bleu-vert, avec le nom de la collection, Échappée Belle. Sur ce papier, ça fait penser à la plage, avec ici le sable, et puis la mer et le ciel. Et de ce côté, des traits verticaux verts. Et la phrase en bas, c'est escale estivale. Cette page jaune qui est magnifique aussi, avec ses croix bleues. Et l'expression en bas, c'est rendez-vous en terre inconnue. Puis les tickets, ils sont magnifiques. Vraiment, franchement, bravo, la collection est vraiment trop belle. Et de ce côté, ça fait plein de triangles. Et la phrase qui est en bas, c'est invitation à l'évasion.
Et voici le calque. Ça fait des croix jaunes qui s'estompent un peu en haut et en bas. C'est magnifique. Ensuite, j'ai pris les papiers unis, assortis. Donc là, c'est pareil, vous avez 6 papiers qui sont unis d'un côté et un peu effet aquarelle de l'autre. Donc celui-ci est tout bleu. Et de ce côté, ça fait un peu aquarelle. Ça fait penser au ciel, c'est rigolo. Vous avez un autre bleu qui fait penser aussi au ciel. Et alors là, c'est un bleu turquoise pétard. Ben d'ailleurs, c'est lagon. Ce jaune un peu nuancé. Et de ce côté-là, bien uni. Puis, vous avez la couleur sable chaud. Ça fait penser à un orange. Et au dos, le vrai uni orange. Ensuite, le papier pêche. L'uni pêche. Et le dernier, c'est couleur mentalo. Et de ce côté, le vert uni. À présent, les die cuts. Vous avez 51 die cuts. Il y a suffisamment pour faire plusieurs créations. Vous avez des étiquettes de toutes les couleurs de la collection, donc ça c'est plutôt agréable. On retrouve ces boussoles, les fleurs, les avions, c'est plutôt sympa. Les avions c'est rare en die cut ou même en tampon. Ensuite là vous avez les fleurs, mon chouchou, la carte du monde, l'appareil photo, vous avez des petites maisons, vous avez ce combi qui est aussi en plus gros ici. Ça fait quand même pas mal de découpes. Voilà, donc c'est quand même un sachet bien fourni. Je me languissais réellement d'avoir cette collection entre mes mains pour la scraper et pour faire un album de vacances. J'ai pas forcément d'idée en tête là tout de suite, mais je sais pas, cette collection m'a énormément inspirée. Ces couleurs et tous ces différents motifs nous invitent tellement aux vacances. Elle peut très bien convenir au camping, à la montagne, à la mer, et on se sent déjà en vacances rien que de l'avoir entre ses mains et d'avoir la chance de la scraper. On passe à la fourmi créative. Quand la collection de Shoe and Flower est sortie, j'ai craqué totalement dessus. Et en même temps, j'ai une de mes collègues qui m'a demandé de lui faire un album pour sa petite fille. Et là, j'ai pensé à la collection de Florilège Design à petits pas. Elle me plaisait énormément, mais j'avais pas forcément un album en tête, et là c'était l'occasion. Alors, j'ai pris dans la collection Shoe and Flower, chez la fourmi créative, ces 2 planches de tampons uniquement. Celle-ci où il y a beaucoup d'écriture, parce que je trouve qu'on peut les placer un peu partout et que ce sont des mots ou des expressions dont on a besoin facilement sur n'importe quelle création. Et aussi on retrouve ces cachets, on dirait de la poste, qui donnent un côté plutôt sympa à toutes les créations sur le voyage. Et celle-ci, forcément elle m'a plu grâce à la carte du monde. On a aussi les tampons avions qu'on retrouve pas forcément dans toutes les planches de tampons. L'étoile, parce que j'adore les étoiles. Disons que sur ces 2 planches, il y avait énormément de choses que j'affectionne particulièrement. On retrouve aussi itinéraire, escale. Voilà, vous pouvez faire un week-end, un long voyage, peu importe. Vous pouvez utiliser vraiment les 2 planches pour n'importe quelle occasion. Donc ça c'était pour les planches pour Shoe and Flower. Et après j'ai pris quelques papiers de la collection. Je n'ai pas réussi à trouver sur le coup la collection en entier, alors j'ai pris des papiers à l'unité. J'aime beaucoup les coloris utilisés pour cette collection. Ce sont des coloris qui sont dans l'air du temps et je les trouve vraiment magnifiques. Sur la première page, il y a beaucoup de cartes qu'on peut utiliser dans le PL et vous avez aussi des petits mots que vous pouvez découper ou utiliser en entièreté. J'en ai pris 2, on pense qu'on n'en a jamais assez, mais c'est surtout parce que au moins je n'ai pas à choisir, parce qu'il faut avouer que ce côté aussi est très beau. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Alors, l'album que je dois faire, c'est pour une petite fille, mais je trouve que même si les coloris sont un peu plus axés sur les garçons, je trouve que ce sont des motifs qui vont aussi bien pour une fille, et du coup, j'ai quand même pris celui-ci de papier. Au recto en plus, c'est un papier qu'on peut utiliser très facilement en fond de page ou en couverture également. Ensuite,
Celle-ci aussi de page était plutôt consacrée garçon, mais moi je trouve que ça peut très bien passer aussi dans la version fille, donc j'ai craqué aussi sur cette page-là. Toutes ces étiquettes peuvent être utilisées pour le Project Life également. Au dos, un motif de pois qui est tout à fait neutre. Vous avez toujours aussi en bas des phrases que vous pouvez utiliser aussi. J'adore ce motif. Ces feuillages sont vraiment trop beaux. Et de ce côté-là, des lettres de l'alphabet. On a des petits points dans chacune des lettres. Ensuite, vous avez celui-ci. Alors là, les motifs, ils sont magnifiques. Le motif d'arc-en-ciel, d'étoiles, de nuages, de terre. Ils sont vraiment beaux. Et de l'autre côté, ce motif-là. Alors pour moi, je trouve que c'est un peu plus difficile à utiliser, mais on voit de très belles créations avec, donc ça donne toujours des idées. Et le dernier papier que j'ai choisi, donc là c'est pareil, on peut utiliser ces cartes pour le PL ou aussi pour le mood board. Je vais vous montrer ça tout de suite puisque j'ai pris aussi les papiers unis. Et au dos, un rose uni. On passe maintenant au papier uni. Alors pour la collection des papiers unis, en fait vous avez les papiers unis duo et storyboard. Donc le papier qu'on avait juste avant, donc celui-ci, est dans la collection des unis. Et ils vont être à utiliser avec ce papier-là. Dans ce pack, vous avez aussi ces étiquettes. Donc papier blanc au dos. Il y a ce rose. Et un peu plus clair. Ouais, un peu plus clair au dos. Vous avez ce genre de camel marron clair. Voilà, c'est duo jaune miel exactement. Ensuite, on a celui-ci. Duo ivoire. Ensuite, on a ce marron. Alors vous avez toujours aussi les phrases sur chacun des papiers. Donc c'est duo café. Ensuite, vous avez celui-ci. Avec les fameuses étiquettes qu'on va pouvoir utiliser sur ce papier. À chaque fois, ça fait la même taille que les carrés. Et le dernier, donc c'est le papier storyboard. Et vous avez deux couleurs, vous avez un côté qui est rose, et ensuite vous avez le côté couleur jaune miel plutôt. Je ne pense pas que ce papier va m'être trop utile, parce que je vais faire plutôt moi un mini, donc cette partie-là de papier, je ne m'en servirai pas, à moins que je m'en serve pour faire une carte, éventuellement. On passe maintenant à ma commande de variations créatives. Alors, en cadeau chez Variations Créatives, au mois de juin, il y avait le tampon Athènes. Personnellement, je n'y suis jamais allée. On verra, peut-être qu'un jour il me servira. Petite carte pour remercier de la commande. Et les deux cartes pour le PL, toujours sur Athènes. Et de l'autre côté... Alors, j'ai pris quelques petites choses complémentaires de la collection à petits pas. J'ai pris les stickers. J'ai choisi cette planche de stickers blanche qui, à mon goût, passerait plus facilement sur l'album que je souhaitais faire. Ce sont des expressions toutes mignonnes. Tu es la plus jolie des merveilles, à bercer tendrement, tu es notre plus belle création, 10 petits doigts et 10 petits orteils si mignons, love, plein de jolies expressions avec des petits cœurs. Ensuite, j'ai complété avec des tampons, toujours de la collection à petits pas. J'ai pris en taille un peu plus petite celui-ci, avec le lapin, 3 oiseaux, et l'expression que je trouvais trop sympa avec les traits, les cœurs. Je l'aimais bien cette expression et je trouvais que ces personnages seraient plutôt faciles à coloriser et à mettre en complément comme die cut par exemple sur l'album. Ensuite, j'ai pris celui-ci, alors en anglais.
Petit à petit, je m'y mets, je mets de plus en plus de mots en anglais, ça me dérange pas trop à partir du moment où ce sont des expressions qui sont simples. J'ai trouvé que celle-ci était plutôt jolie. J'aime bien ce tampon, je trouve qu'il se suffit à lui-même sur une page avec un fond travaillé. Je trouve que ça peut faire plutôt sympa. Ensuite, j'ai pris celui-ci avec ces personnages, toujours dans l'optique de les coloriser, et ils permettent eux aussi, comme tout à l'heure avec le lapin, de les transformer en die cut ou de les mettre autour d'une photo. Ça donne un côté choupi, je trouve, à toutes les créations. Et ce que j'aime beaucoup également, c'est comme ce tampon là, où il y a écrit Sweet Dreams et que les mots sont reliés par un petit cœur. Je trouve ça vraiment trop beau. Et le dernier que j'ai choisi, j'ai vu une création d'Aurore et j'ai trouvé son album trop mignon et ça m'a fait craquer pour cette jolie planche avec tous ces doudous, ces nounours et le super mot au milieu, mon doudou d'amour. J'ai trouvé ça vraiment trop mignon. On passe au die cut. J'ai choisi les die cut à petits pas Girl, typé un peu plus dans le rose, avec l'étoile, l'expression baby, les nounours, les lapins, les vêtements, l'expression, le cœur, le nuage, enfin ces die cut je trouve complètent à merveille les tampons et les papiers. J'ai déjà eu la planche de tampons de ces fleurs-ci, mais en fait les tampons sont quand même un peu plus gros. Moi j'aime beaucoup les motifs, je les trouve vraiment trop mignons et facilement utilisables un petit peu partout sur les créations. C'est vraiment trop beau. J'ai complété aussi la collection à petits pas par d'autres papiers. Je crois que je me suis trompée en commandant, j'ai dû reprendre les mêmes papiers, mais c'est pas grave. Je trouve que ces papiers peuvent être utilisés à l'infini. Moi je les trouve vraiment beaux. En fait je pourrais les garder comme ça sans les utiliser tellement que je les trouve beaux. Je trouve que cette carte-ci, par exemple, peut être utilisée dans un autre projet qu'un projet bébé. Le verso, ça fait des demi-cercles, moi je trouve ça très mignon aussi. On n'a pas trop l'habitude d'en voir ces motifs-là. D'habitude ils peuvent être raccrochés, là ils sont tous séparés, je trouve ça très beau. Il y en a certains qui ont des petits pois à l'intérieur. J'ai pris 2 fois le même papier pour avoir la possibilité d'utiliser les 2 côtés. Celui-ci avec les feuillages. Et de l'autre côté, l'alphabet. Je l'ai bien pris 2 fois. Alors, hop. Donc le côté uni et le côté carte du storyboard de tout à l'heure. Et pour finir, de la collection à petits pas, j'ai pris les papiers calques. J'ai pris le kit, et dans ce kit, il y a 4 calques. Pour mieux visualiser le calque, j'ai mis un fond blanc. On retrouve sur ce calque les nuages, les étoiles, l'arc-en-ciel, les lettres de l'alphabet, les nounours, les doudous. Le calque est vraiment très très beau. Les couleurs sont bien représentées, je trouve. Ensuite, on a celui-ci. En fait, ces calques sont magnifiques. Ce sont des motifs que j'adore et là, les cœurs, ils sont vraiment trop trop beaux. J'allais dire que celui d'avant était mon préféré, mais c'était sans avoir vu celui-ci. Les arcs-en-ciel sont magnifiques aussi, l'expression oh baby, all you need is love, il n'y a pas de mots, ils sont trop beaux. Et le dernier avec les feuillages. Trop beau. Et pour finir, j'ai pris des tampons de la collection Show & Flower. Alors ici, on a les bagages sur celui-ci. Ce qui est bien sur les tampons de Show & Flower, c'est que d'un côté, vous avez la colorisation qui donne beaucoup d'idées de création, de colorisation, d'utilisation de tampons en faisant la technique du cache. On retrouve ici les cachets de la poste. Et quand vous tournez, vous avez tous ces tampons que vous pouvez utiliser séparément. Donc ça, c'est plutôt un avantage. On retrouve les tâches, le cachet de la poste et tous les bagages avec les feuillages en fond. Et ici, vous avez aussi des feuillages avec des fleurs, l'expression, un tampon complet. Ensuite, vous avez ce globe. Toujours ma passion pour les globes et la carte, je sais pas pourquoi. Je trouve ça tellement beau. Et toujours l'avantage de ce tampon-là, qui est un cling et pas un clear, comme celui d'avant, sur lequel vous avez les 3 parties de cette illustration.
que vous pourrez utiliser à chaque fois aussi séparément. Et le dernier, c'est l'alphabet, avec aussi les chiffres. C'est un alphabet qui est très beau et qui fait penser aux aéroports. Alors, je suppose que c'était le but, mais vous pouvez aussi l'utiliser en titre, comme ils l'ont fait ici, en titre d'une page, d'un album. Ils ont l'avantage de ne pas être trop grands, donc ils peuvent être utilisés sur toutes les créations. Il a vraiment une taille juste comme il faut. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo, à me suivre sur mon Instagram blanc-blanc-scrap. J'essaye de mettre des créations que je fais régulièrement, donc à très bientôt. Terminez, bonsoir, les pantoufles et hop-là.